Coucou à tous, les lumières, contente de vous retrouver. Je fais des gros bisous à tout le monde. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis le départ, ceux qui nous ont rejoints, ceux qui passent, ceux qui m'écoutent et voilà. Donc je vous remercie à tous d'être là. Ma vidéo va être un petit peu particulière. Je vais la commencer par un appel pour Jocelyne. Jocelyne, je te fais des gros bisous. Comme je t'ai dit, la lumière arrive, tout va s'arranger. Donc je vous parle de Jocelyne. Jocelyne, elle a 78 ans. Ça fait 1 an et demi qu'elle vit dans des conditions très difficiles pour son âge, même je dirais précaires. Donc Jocelyne essaie d'avoir un logement décent. Donc elle est à côté de Chambéry, voilà, et elle cherche un T2 à Challes-les-Eaux, donc qui se situe à côté de Chambéry. Donc Jocelyne, comme vous savez, vu son âge, elle ne peut pas justifier de 3 fois le montant du logement. Donc je fais un appel de solidarité aux personnes qui se trouvent sur Challes-les-Eaux, des propriétaires qui seraient dans l'humain, de permettre à Jocelyne de pouvoir s'installer correctement, se poser et pouvoir finir sa vie tranquille en toute quiétude. Donc voilà, je fais cet appel parce que Jocelyne fait partie de nos mamans, de toutes les mamans sur cette terre. Donc notre mission, c'est de les aider et de leur permettre de finir correctement leur petit bout de chemin. Voilà un petit peu, beaucoup d'émotions, hein, ça me touche énormément, donc faites circuler au maximum, parlez-en, et puis Jocelyne, alors pour répondre pour la demande de Jocelyne, passez par mon mail et moi je lui transmettrai. Donc passez par mon mail et je transmettrai à Jocelyne qui se mettra en contact avec vous. Donc voilà, la petite bouteille à la mer que j'ai que j'ai attrapée. C'est même pas attrapé, voilà, j'ai reçu voilà, cette bouteille jetée à la mer et on va aider Jocelyne tous ensemble. Après, question-réponse, voilà, pour revenir à question-réponse, j'ai beaucoup hésité à répondre à cette question, puisqu'on me demande de traiter que vont devenir les personnes qui ont eu le pic-pic et les autres. Donc, c'est très délicat. Donc, je vais répondre au mieux en restant dans les bonnes nouvelles, dans ce qui nous attend, du changement. Donc le devenir des personnes qui ont eu le pic-pic, donc là je ne vais pas rentrer en disant médiumnité, voyance et tout, nous le savons tous, hein. Les professeurs, les médecins, enfin tout ce qu'on a appelé le complot, les complotistes ont dénoncé, ont tiré la sonnette d'alarme. Nous savons très bien les effets secondaires, les séquelles qu'il va y avoir. Donc là, c'est pas du tout médiumité. Par contre, là, je vais revenir à la médiumité, la clairvoyance, ce qu'on m'a envoyé par rapport, comme les messages qu'on m'a envoyés par rapport à cette question. Là, on me parle d'un gros procès, de plusieurs procès. Donc, il va y avoir une justice, il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées. Mais ça va être un procès, mais un gros procès. Donc, beaucoup de personnes vont perdre... vont tout perdre, hein, chacun son tour, et de la prison. Donc on me dit bien voilà, qu'il y aura vraiment une justice.
pour le peuple par rapport à ce pic-pic. Donc voilà la réponse à cette question. Et je vais vous faire un petit tirage. La vidéo va être courte aujourd'hui. Un petit tirage des oracles de nos ancêtres, voir le message qu'ils ont. Alors excusez-moi parce qu'entre temps vous savez, hein, moi c'est un peu brouillon parce que je vous parle et ils m'envoient, voilà. Donc là je vais rester dans tout ce qui est positif, hein, de voir ce qui va être concret, qui va être vraiment concret. Donc comme j'ai déjà dit, on sait très bien qu'on est dans un chaos. Il y a de grands changements, comme je vous ai déjà signalé, même en médecine, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, tous ceux qui ont profité, au final, ça va revenir en effet boomerang sur eux. Donc prison, gros procès prochainement, et je donnerai pas plus d'infos, voilà, pour pas couper ce qui se met en place. Allez, on y va. Alors, je vous les fais voir, excusez-moi, voilà, hein, je les ai à l'endroit. Hop, on y va. Le message, quel message vous avez pour nous tous par rapport à cette situation? Alors le message, moi je veux dire pour finir la semaine, voilà, quel message vous avez pour la semaine, fin de semaine et la semaine à venir, le week-end, allez, tout simplement le message que vous avez pour nous, voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous donner comme message? Ah, ben voilà, donc je vais en prendre qu'une aujourd'hui. C'est être en interaction et en relation. Donc on nous parle bien de la communauté, famille, tradition. Donc voilà, on est toujours dans l'élan de solidarité, d'arrêter d'être individualiste. Et c'est l'union, c'est être unis, revenir aux valeurs, le respect, ne plus être indifférent des uns des autres. Donc c'est voilà, vous voyez, hein, c'est de prendre soin des uns des autres, de nos ancêtres, enfin nos ancêtres, oui, ben, c'est les ancêtres qui me parlent, de nos anciens, hein, de nos enfants, c'est toute la communauté, quoi. Il faut s'occuper des uns et des autres. Donc voilà le message d'aujourd'hui pour nous tous. Ouais, c'est de faire notre communauté, faire aussi créer des communautés d'entraide, de solidarité. Donc toujours de l'espoir, toujours espoir, hein. Comme je dis, on sait très bien qu'on va passer par des chaos, donc c'est de tenir bon. En même temps, je vais conclure pour un message pour les artisans, tous ceux qui sont en train de perdre leurs entreprises, tous ceux qui perdent suite à la perte d'emploi et tout, qui ont des pensées suicidaires. Donc je vais vous demander de vous replonger en vous. Comme je dis toujours, derrière chaque malchance, il y a une chance à saisir. Et je vous parle aujourd'hui parce que je suis passée par là, je suis dedans. Je fais face en gardant le sourire, en me disant qu'il y a toujours quelque chose d'autre à faire et de travailler aussi beaucoup sur notre respiration pour laisser circuler les énergies et libérer l'esprit, le cerveau, tous les organes pour pouvoir réfléchir et avancer. Donc cette respiration se fait par... Quand on inspire, c'est gonfler le ventre au maximum, donc en fermant la bouche, en inspirant par
les narines. Donc on gonfle le ventre quand on inspire et quand on expire, on ouvre la bouche en ramenant le ventre, on sent le nombril qui va toucher la colonne vertébrale au maximum. Répétez ce système jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux, que vous sentez que la tension disparaît. Donc on va le faire, on va prendre 2 minutes et moi je le fais voilà, en mettant le pouce sur l'index, en me mettant comme ça, en mettant bien les pieds au sol, bien ancré là, bien, et on y va. Déjà la première ce premier exercice, inspiration, expiration, vous allez voir que vous allez dégager beaucoup de choses. Donc faites cette pratique de respiration et je voulais vous demander de vous connecter, de vous poser, de vous dire ok, c'est matériel, mais j'ai ma famille, j'ai mes enfants, ma femme ou mon mari, voilà, on a notre famille, on est en vie, on est en bonne santé. Donc je perds tout ce qui est matériel, d'accord. Et de vouloir monter la vie, est-ce que ils en valent la peine? Non, pas du tout. Au contraire, votre vie, c'est le plus beau cadeau que vous avez reçu. Devenir, c'est le plus beau cadeau. Donc c'est très très difficile, je le sais, c'est compliqué. Donc c'est toujours se dire qu'ils n'en valent pas la peine. Vous valez mieux que ce qu'ils attendent. Et par l'élan de solidarité, par tout ce qui se met en place, vous devez être là pour participer. Donc voilà mon petit mot de la fin. Je vous fais des gros schmouts. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Surtout prenez soin de vous.